Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour une rubrique normale, paranormale, dans cette semaine spéciale Stranger Things 4. Alors ce soir, j'ai choisi de rendre un petit hommage à Danny Lloyd, qui est quand même le premier des enfants acteurs d'épouvante très 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 connu, qui a incarné le petit Danny Torrance dans Shining, adapté à l'écran par Stanley Kubrick. Donc la question normale paranormale de ce soir, c'est mais qu'est-ce que le Shining précisément? Il y a eu l'adaptation qui a été faite par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson qu'on ne présente plus, où en fait il se passe dans un lieu qui est construit à un certain endroit, chargé ou pas, enfin bon, ça c'est selon les théories avancées par chacun. Et de là, Stanley Kubrick en fait un chef-d'œuvre du cinéma d'épouvante, où un petit garçon de 8 ans est personnage principal de toute l'histoire. Une version plus récente revient sur le Shining et sur qui est le petit Danny, qui est-il devenu, enfin, et pourquoi en fait il a ce Shining et qu'est-ce qu'il en fait, voilà, qu'est-ce qu'il va découvrir après tout ça. Donc j'ai vu ça dans l'avion, c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, c'était l'été il y a 2 ans. Si vous êtes amateur du Shining de Kubrick, c'est pas du tout le même style de film, hein, ne vous attendez pas à voir du Kubrick, c'est pas du Kubrick du tout, mais c'est autour de la thématique du Shining. Donc le Shining serait un pouvoir paranormal, de type pouvoir parapsychique en fait, qui permettrait à ceux qui l'ont d'avoir des visions, de ressentir des choses, un peu des sortes de médiums, hein, c'est ce qu'on appellerait dans le langage courant des médiums. Et dans cette dernière version, le film nous propose que en fait, le Shining permette aux médiums de communiquer entre eux. Et ce qui va permettre de donner un dénouement certain à la dernière version que je vous laisse aller découvrir. Donc c'est assez intéressant. Donc parmi les pouvoirs dits parapsychiques, les plus connus sont la télépathie ou la télékinésie. Dans Stranger Things, Elf, c'est tout à fait ça. Son pouvoir, elle a un don de télékinésie en plus de pouvoir voyager dans différentes dimensions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'apport de la science ou pas dans tout ça. Quelle est la place de la science dans toutes ces choses-là? Donc je vous laisse y réfléchir, sachant que le premier enfant qui est intervenu dans le monde du cinéma à propos de ce rôle, c'était pour ce qu'on appelait le Shining, qui a germé dans l'esprit de Stephen King, le romancier qui a écrit cette histoire-là. Donc, est-ce un don de télépathe et de perception entre personnes? Est-ce une aptitude du cerveau qui serait plus développée chez certains, comme l'avancent certaines études, ou un don inégalement attribué par la nature à certaines personnes? Donc voilà, j'ai un peu l'impression de vous présenter un nouveau Pokémon. Là, il a le pouvoir de communiquer. Mais non, non, c'est quand même d'un chef-d'œuvre du cinéma qu'on parle, The Shining de Stanley Kubrick. Donc voilà, donc elle c'est la télékinésie pour les Duffer Brothers dans Stranger Things. Que faire si votre ado vous dit qu'il a des pouvoirs paranormaux? Alors, les miens ne me le disent pas. Je n'en ai pas vu qui me l'ont dit, mais dans ces cas-là, ils sont pris en charge pour parler déjà avec un psychologue pour voir un peu ce qu'il en est. Et si vraiment il y a des choses hors normes qui se passent, il y a des instituts de recherche qui se penchent quand même sur ces questions, faut le savoir. En Europe, il y en a un en Suisse qui est consacré au paranormal et qui du coup
étudie les aptitudes des uns et des autres, vérifie si c'est vrai, fait des mesures scientifiques, des phénomènes, etc., etc. Donc j'imagine qu'il y a quand même des solutions hein, qui doivent exister autres que le septième art. Ouais. Donc je vous laisse en commentaire dire ce que vous pensez de cette question. Est-ce que pour vous c'est des capacités cérébrales qui sont exploitées par certains et pas d'autres? Est-ce que c'est du ressenti? Est-ce que c'est un don de la nature? Bon, c'est vrai qu'on a tous entendu des histoires abracadabrantesques où on se dit est-ce que c'est du fake? Est-ce que voilà. Bon, c'est selon, chacun fait ses propres choix et a ses propres visions des choses. Je vous laisse répondre à la question qu'on se pose donc dans le commentaire. Euh, la semaine prochaine, du coup, je vous présente un petit peu la complothèque de la semaine prochaine. Paranormal, c'est en germe. Mais pour la complothèque, ça permet de faire un lien. On sera sur le côté obscur de la science expérimentale du XXe siècle sur ces questions des pouvoirs psychiques et parapsychiques. Et on abordera donc un des grands complots du siècle dernier, le contrôle mental. MK Ultra utilisé dans l'armée américaine. L'aurait-elle été sur d'autres personnes? Oui, non, il y a des témoignages, des choses qui circulent. Fake news, real news, bon, ce sera à vous de voir, mais au moins vous saurez que ça existe et on en aura parlé. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que vous aurez apprécié ces petites chroniques clin d'œil à Stranger Things 4. C'était Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!